On a commencé par un exercice de saut. Nous avons mis une ganivelle un petit peu plus loin. Donc le propriétaire et son chien se dirigent vers la haie. Il va positionner son chien à quelques mètres de la haie. Sur commandement, il enverra son chien qui franchira la haie, qui s'immobilisera. Deuxième commandement, le chien fera un retour de haie, c'est-à-dire qu'il sautera une deuxième fois et il viendra se placer à côté du maître. Joël, quand tu veux. Donc la mise en place du chien. À partir de là, le chien doit attendre le commandement de son maître pour franchir l'obstacle. Voilà, le chien s'immobilise. Exercice terminé. Donc nous allons faire une marche au pied en laisse. Donc le chien doit marcher au niveau du maître, au niveau du genou gauche. Il y a un commandement de départ et après le maître ne donnera plus de commandement. Lorsque le maître s'arrête, le chien doit s'arrêter lui-même et s'asseoir à côté de son maître et repartir en même temps sans s'écarter, sans dépasser et sans traîner. Joël en position. Bah non. Le candidat est prêt. Donc au commandement, le chien s'arrête. Donc le chien est bien collé au genou de son maître, rien à dire. Exercice terminé. Donc nous allons faire un premier rapport d'objet. Donc il existe plusieurs rapports d'objets. Ce sera le rapport d'objet lancé, c'est-à-dire que le maître mettra son chien en place, le bloquera, enverra l'objet, le chien ne doit pas partir et surtout pas ramener l'objet tout de suite, il doit attendre le commandement du maître. Après il va chercher l'objet et il le ramène à son maître. Très bien. Nous allons faire un en avant, c'est-à-dire que le chien va se mettre en place avec son maître et le maître commandera un en avant, c'est-à-dire que le chien doit partir droit devant lui sans aucun signe, sans qu'on l'appelle, sans qu'on le... Le chien doit simplement se diriger de droit devant en courant et au coup de sifflet regagner son maître. C'est une démonstration, c'est permis de mettre un objet au bout. Donc le maître me signale que comme c'est une démonstration, c'est permis de mettre un objet au bout pour attirer le chien, mais normalement en concours, ça se passe sans aucun objet, évidemment. Le chien doit partir directement devant lui. En avant. Donc là, le chien se dirige un petit peu en biais, il a vu l'objet. Normalement, ça devrait être droit devant.
Donc nous allons faire un rapport au vu. Donc le maître a un objet dans sa poche, va faire une marche au pied avec son chien, et pendant qu'il marche au pied avec son chien, il fera comme s'il perdait un objet de sa poche, sans s'en apercevoir. Par contre, le chien, lui, doit comprendre le truc, donc doit ramasser l'objet, dépasser son maître, se remettre devant son maître pour lui bloquer la route et lui signaler qu'il a perdu l'objet qui était dans sa poche. Le maître a perdu l'objet, le chien dépasse le maître et vient lui remettre l'objet qu'il a perdu devant lui. Donc nous allons faire les positions. Les positions sont des exercices de souplesse. Donc le maître va mettre son chien en place, s'éloigner d'une quinzaine de mètres et commander les différentes positions, assis, couché, debout. Donc le maître mettra le chien assis au départ. Alors en concours, on place quelqu'un derrière le maître qui lui susurre les positions à l'oreille. Là, pour la démonstration, Joël choisira l'ordre des différentes positions. Assis. Couché. Debout. Donc nous avons matérialisé par le bâton fluo vert une ligne normalement qui est tracée, qui est une ligne blanche, que le chien ne doit pas dépasser, parce que sur les positions, le chien ne doit absolument pas avancer, ce que le chien a parfaitement réalisé, puisqu'il n'a pas dépassé du tout d'1 centimètre. Bravo Joël, on peut applaudir. C'est bien, hein? Ouais, on délire, mon gars. T'as ton objet? Ouais. Tu le fais maintenant? Bah, comme tu veux. Ouais, si tu veux. Tu viens de dire, je crois. Non, non, mais si tu veux. Alors nous allons faire l'objet à l'insu, c'est-à-dire que Joël va repartir comme tout à l'heure lorsqu'il avait perdu son objet. Simplement, la première fois, il a laissé tomber l'objet du côté du chien. Le chien s'est aperçu que l'objet est tombé à ramasser. Là, ça va être le contraire, il va laisser tomber l'objet de l'autre côté du chien. Et le chien ne doit pas voir l'objet tomber, donc ne doit pas aller pour le ramasser, il doit suivre son maître. Moi, quand je vais essayer de tromper le chien, je vais rajouter un deuxième objet à côté du premier perdu. Joël enverra le chien après sur les deux objets. Le chien doit reconnaître l'objet de son maître et non pas le mien, et le rapporter à son maître. Quand tu veux. Donc il vient de perdre son premier objet. Je vais aller lui poser le mien à côté. En fait, le chien doit reconnaître l'objet de son maître à l'odeur. Il a jeté un petit coup d'œil sur le mien, mais visiblement, il n'a pas hésité. Et il ramène l'objet à son maître. Nous allons continuer avec une suite muselée, donc qui s'apparente un petit peu à la suite en laisse que nous avons vue tout à l'heure. Simplement, le chien, là, aura une muselière, ce qui est un petit peu contraignant. Donc, il ne doit pas se frotter, il ne doit pas gratter avec la patte pour essayer de l'enlever. Et en plus, la suite se déroule sans laisse,
C'est-à-dire que là, le chien doit être plus vigilant, puisque le maître ne peut rien si le chien s'écarte de lui. On le met en place. Donc toujours pareil que tout à l'heure, le chien est collé à la jambe gauche. L'épaule du chien ne doit pas dépasser, ne doit pas traîner, elle doit rester collée à cette jambe gauche. Au coup de trompette, le maître s'immobilise, le chien doit toujours rester à côté de lui et s'asseoir. Ce qui est parfaitement réalisé. Donc avec cet exercice, on termine le programme de plat, donc d'obéissance. Et nous allons passer, à moins que j'ai oublié un exercice. Ah oui, nous allons terminer par la minute couchée que j'ai oubliée, c'est-à-dire que le maître va mettre le chien au plot blanc en face. Il va mettre son chien en position couchée. Il va aller se cacher. Le chien doit rester, évidemment, ne doit pas bouger, ne doit pas changer de position. Et normalement, le maître ne sera plus visible du chien. Non, j'ai pas le couteau. Par contre, j'ai une grande assiette. On va se faire quoi, Joël, après? Donc dans différentes manifestations comme le campagne, le mondioring, on peut faire aussi s'asseoir le chien ou le coucher dans différents objets. Ça peut être une brouette, ça peut être au milieu d'un pneu pour mettre un peu de difficulté. Là, on n'avait rien à disposition, donc on a simplement couché le chien dans l'herbe. Bon, le chien reste tranquille. Tu peux aller faire tes courses, Joël? C'est fait, il a été jeudi, j'ai été l'aider. Retour du maître. Donc au retour du maître, toujours pareil, le chien ne doit surtout pas bouger, ne doit pas s'asseoir, ne doit pas s'approcher. À la limite, on lui accorde de remuer la queue au chien. Bien Thierry, bien. Mais dis donc, mais c'est que t'es marrant Thierry. Non, non. Chacun son métier. Exercice terminé. Donc à l'ordre du maître, pardon, le chien s'assoit et suit son maître. Et on peut applaudir effectivement. Donc c'était la première partie du programme, c'est-à-dire le programme obéissance et plat. Nous allons passer à la deuxième partie, qui est la partie plus spectaculaire, qui est la partie de mordant défense. Donc nous allons commencer par une attaque de face avec artifice.
Donc avec l'artifice, c'est-à-dire qu'en ring, normalement, l'homme assistant, qui est Olivier, en ring a à la main un bâton avec lequel il va effrayer le chien, le toucher légèrement, mais en aucun cas lui faire mal. On teste simplement le courage du chien et la non-appréhension à saisir l'homme assistant. Donc en mondio ring, nous avons des bâtons différents que nous avons fabriqués, donc qui risquent de déstabiliser un petit peu le chien. À chaque concours différent de mondio ring, on aura des artifices différents. Donc là, on a choisi des lanières. Donc le maître va mettre le chien en place, va le fixer. L'homme assistant va provoquer le chien pour essayer de le faire partir. Si rien ne se passe, l'homme assistant va s'écarter et Joël enverra son chien. Je vais faire un faux départ. Il y aura 2 coups de trompette. Oh là. On fait la masse maintenant. Je vais faire un faux départ. Après, pour l'autre chien. Ah, c'est ton chien. Ouais. Donc Joël, pour corser l'exercice, va faire un faux départ, c'est-à-dire que certains chiens se mécanisent et quand j'envoie le coup de trompette, le chien sait très bien qu'il va partir. Et certains chiens décident d'eux-mêmes de faire un départ au premier coup de trompette. Donc là, nous allons faire 2 coups de trompette pour tromper le chien. On va voir si ça fonctionne. Quand tu veux, en place. Un début de commandement. Donc l'homme assistant menace le chien, s'écarte. Va se mettre à distance. Donc premier coup de trompette. Le maître essaye de tromper le chien en lui demandant une position au lieu de l'envoyer à l'attaque. Sur cet exercice-là, la majorité des chiens, on commence à donner le nom du chien, il est déjà pendu là-bas. Donc c'est très bien. Deuxième coup de trompette. Donc, là c'est la bonne. Le chien a saisi le bras parce qu'en fait il a essayé de masquer les jambes avec l'écran de Franfreluche. Donc le chien s'est saisi du bras. Au coup de trompette, rappel. Exercice terminé, parfaitement réalisé. Défense. Donc nous allons faire une défense du maître. Donc le maître fait comme s'il se promenait avec son chien dans la nature. Il raconte un énergumène qui est un petit peu froid, donc qui a un gros costume, mais néanmoins très sympathique. Donc il va lui saluer, ils vont se dire bonjour. Le chien ne doit absolument pas agresser l'homme assistant, mais par contre être très vigilant, parce que malgré son air bon enfant, nous allons voir, il va quand même agresser. Au moment de l'agression, le chien doit défendre son maître de sa propre initiative et stopper l'attaque quand le maître lui demande. Joël. Donc Joël se promène. On rencontre le sympathique Olivier. S'ensuit une conversation. Ça marche, allez. Et là, on voit que le chien se doute de quelque chose quand même. Donc, tant que l'homme assistant n'a pas fait de geste menaçant ou n'a pas frappé le maître, le chien doit se contenter de suivre son maître tout en étant vigilant. Donc là, le chien attaqué avant. Donc le chien doit rester vigilant, regarder l'homme d'attaque. Et revenir au pied au commandement de son maître. Donc le chien allait légèrement attaquer en avance, mais bon, avait vu que Olivier se préparait à foncer sur le maître, il a légèrement anticipé l'attaque. Garde ferme.
Donc nous allons faire une attaque avec garde au ferme qui se déroule un petit peu comme la la première attaque que nous avons faite. C'est-à-dire que Joël se met en place, l'homme assistant également. La différence, c'est qu'au lieu de rappeler le chien à son pied lorsque je ferai un petit coup de trompette, Joël doit immobiliser son chien et le chien doit veiller à ce que l'homme d'attaque, ou l'homme assistant comme on l'appelle maintenant, ne fuit pas. Donc sitôt que la première fuite, le chien doit rattraper le chien et s'immobiliser et arrêter l'attaque au commandement de Joël. Quand tu veux en place. Menace, le chien ne doit pas partir avant le commandement du maître. Donc là le chien s'est fait esquiver. L'homme assistant a de la bouteille, il sait comment ça se passe, et en même temps il connaît un peu le chien. L'homme assistant essaye de fuir et on le voit, il est rapidement intercepté par le chien. Au commandement du chien, du maître, le chien s'immobilise et reste vigilant. Le maître se dirige vers l'homme assistant, donc normalement on a un revolver, on n'a pas pris le revolver par rapport à tous les chiens qui se trouvaient là et les personnes, mais normalement donc il y a le revolver, le maître va désarmer l'homme assistant, se placer à distance et sur mon commandement rappellera son chien. Tu diras quand est-ce que tu veux faire la valise? Il y a plein de chiens à bord, donc on va aller maintenant. Tu l'as fait maintenant? C'est quoi que tu utilises pour une valise? Donc maintenant nous allons faire l'exercice qui est le plus difficile dans le programme de Mordant. Parce que jusqu'à présent, tous les exercices que nous avons vus, le chien obéit à son maître, c'est-à-dire que le chien est déclenché soit par un commandement, soit par une agression de l'homme assistant. Sur cet exercice-là, qui s'appelle la garde d'objet, le maître va mettre son chien en place avec un panier et l'homme assistant va essayer de dérober le panier au chien. La difficulté pour le chien, c'est que le maître ne sera plus à ses côtés. Donc le chien va devoir agir seul pour défendre son objet. Donc il doit décider quand est-ce qu'il agresse l'homme assistant. Il doit également décider quand il cesse cette attaque pour retourner garder son objet. Donc le maître s'écarte. Donc là, il ne participe plus, il ne peut plus commander son chien, il ne peut pas l'arrêter, il ne peut pas l'envoyer. Et donc Olivier, nonchalamment, va tourner autour du chien pour essayer de lui dérober son objet. Le chien se doute de quelque chose. Et comme je le disais tout à l'heure, Olivier a de la bouteille, donc il est malin. Alex, il avance sur le bâton, vas-y, avance. Et quand le chien décide que l'homme assistant s'approche trop près et donc menace l'objet, Avance, Olivier. voilà, il se précipite sur l'homme assistant, qui va essayer, voilà, et le chien retourne de son propre chef garder son objet. Donc l'exercice est bien réalisé, l'homme assistant s'écarte et va revenir pour un deuxième essai. Donc là, il s'agit d'une démonstration
en fait, quand on entraîne les chiens sur cet exercice, c'est l'homme assistant qui, normalement, paraît vouloir dérober le chien, qui en fait dresse le chien. C'est lui qui va lui dire si le chien est en bonne position, s'il faut lâcher, s'il faut retourner à son bouger, tout ça pendant l'exercice de dressage, pour donc donner cet exercice à l'arrivée. Il essaie de déstabiliser le chien en trottinant, ce qui ne fonctionne pas beaucoup. Et il se passe plein de choses dans la tête du chien qui doit se demander est-ce que je fonce dessus, est-ce que je continue à garder mon objet. Donc c'est vraiment très 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 difficile pour le chien cette initiative à prendre. Là, on le voit, le chien a décidé que l'homme assistant était trop près de son objet. Voilà, donc sitôt que l'homme assistant fuit l'objet, le chien ne doit surtout pas le poursuivre, mais retourner, comme il vient de le faire, à son objet à garder. Donc le maître se redirige vers le chien, va récupérer son objet, et l'exercice sera terminé. Donc effectivement, on peut l'applaudir parce que c'est vraiment l'exercice le plus difficile à réaliser. Alors je vais demander aux gens qui sont juste en face de moi dans l'escalier s'ils peuvent monter un tout petit peu. Ouh. Bougez. Voilà. Parce qu'en fait, donc l'homme assistant va aller se cacher dans l'escalier et donc ce serait bien qu'il n'y ait pas de chien trop près pour que le chien fasse bien la différence. Mais vous pouvez rester assis en haut, hein, ça y a pas de souci, hein, c'est juste dans l'escalier. Hein. Si le chien trompe, il va ramener le chien. Il doit bouger encore. Il doit encore bouger. Donc le maître va envoyer le chien rechercher l'homme assistant qui est caché. Le chien doit découvrir l'homme assistant, signaler la découverte à son maître par des aboiements. Le maître va aller rechercher l'homme assistant et en fait va s'en suivre une petite promenade. Voilà, le chien est parti. Se dirige directement. Donc là, il signale à son maître qu'il a trouvé l'homme assistant. Donc le maître et le chien vont ramener l'homme assistant de l'endroit d'où il n'aurait jamais dû partir. Et en fait, le chien va surveiller que l'homme assistant se prête bien à cet exercice et n'essaye pas de s'enfuir, ce qu'évidemment, il va essayer de faire. Donc il désarme, parce que normalement, l'homme assistant a un pistolet. Et on va commencer la conduite. Voilà, il a commencé par une fuite. Donc le chien, voilà, donc le chien tout de suite s'en est saisi. Il arrête son attaque sitôt que le maître lui demande et il accompagne. Il n'essaie pas de s'enfuir. Donc Olivier est malin, il va essayer de déstabiliser le chien, de le faire s'écarter. Lors de la fuite, les points sont comptés suivant le nombre de mètres que l'homme assistant arrive à parcourir sans se faire attraper par le chien. Plus il y a de mètres, oui, mètres avec un E, moins le maître AI a 2 points. Voilà, donc le chien, tout de suite, s'est emparé de l'homme assistant. Et on repart pour une petite balade. Donc le chien est au plus près de l'homme assistant, mais en aucun cas il n'a le droit de mordre ou d'agresser tant qu'il n'y a pas de fuite.
Donc l'homme assistant fait des menaces pour essayer de déclencher le chien. Allez, suite. Fauk, halt! Le résistant essaye de repousser le chien. Et voilà une dernière fuite. Fauk, halt! Fauk, halt! Donc le maître a ramené Chien. l'homme assistant à son bercail. Le chien a parfaitement réalisé son travail. Le maître se met en place et va rappeler son chien. Assis. Arrête. Donc, nous allons faire l'avant-dernier exercice de ce programme, qui est un exercice aussi assez spectaculaire. Même si le chien ne va pas mordre, la grosse difficulté, c'est que le maître va envoyer le chien à l'attaque, mais au dernier moment, va rappeler son chien avant qu'il ait eu le temps de se saisir de l'homme assistant. Le plus près possible du costume. Le plus près possible du costume. Donc le plus près possible de l'homme assistant. Plus le chien est prêt lorsque le maître rappelle, plus le maître gagne des points. Donc, en fait, le chien pense qu'il va aller se faire plaisir et chatouiller Olivier. Tac. Voilà. Cet exercice s'appelle l'arrêter. Ça porte bien son nom, justement, parce que le maître arrête le chien avant qu'il ne morde. Il y avait quoi, 2 mètres, 3 mètres? 2 mètres, plutôt plus 2 que 3. Donc le maître a arrêté son chien à 2 mètres de l'homme assistant. Dernier exercice du programme qui s'appelle une fuyante. Donc le chien va falloir qu'il attrape l'homme assistant en pleine course, celui-ci essayant de fuir, d'où le nom de l'exercice. C'est klaxon dès qu'il part. Attaquez. Qu'est-ce que tu dis? Couché. Arrête. Tac. Donc il y en a un qui court plus vite que l'autre. Et au commandement, le chien rejoint son maître. Bon, c'est fini. Je vais faire applaudir quand même si tu veux. Donc c'était le dernier exercice, on peut applaudir Joël.